Братик такой удивленный подходит, а у нас там караул. Сейчас звонит. Кому звонил? Ваську, что ли? КамАЗ поехал там. Там караул. Там караул начали. Его припрятал. Команда была в бой. Глазок. Мостки вставьте в затворы все. Я тебя разбираю на трое. Виктор, Виктор строго. Торопе смена, можете не писать ничего. Седьмой, двойка на 8:30. Принял двойку на 8:30. Восьмой, двойка на 7. Принял двойку на 7. Шестая пара, левый стрелок. Готов. Пятая пара, левый стрелок. Принял. Смотри. Bon, là, je suis obligé d'être un peu anecdotique parce que ça a déterminé la manière de filmer. Alors, il faut savoir que c'était le lendemain des élections présidentielles. Et donc, on avait trouvé en Russie un hôtel où on pouvait avoir internet, donc on suivait les élections. Donc, voilà, et il y avait des Russes, donc tout le monde s'y est mis, tout le monde était pro-Hollande. Et après, on a fêté, disons, pas la victoire d'Hollande, mais la défaite de Sarkozy. Donc tout le monde avait beaucoup bu. Nous, il y avait une certaine tension depuis un certain temps. Enfin bon, de fil en aiguille, l'ambiance change. J'en arrive à foutre mon poing dans la figure à Bilal, enfin pour un tas de raisons. Bilal fugue, comme souvent. Et donc là, donc c'était la veille. Et le soir même, il faut dire qu'on avait rencontré donc, des tireurs d'élite qui nous avaient proposé de venir assister à ce qu'ils faisaient. Donc j'étais très fier. Donc voilà, donc, le lendemain, l'ambiance était atroce, Bilal était parti je ne sais où, et par contre les tireurs d'élite viennent me chercher pour aller filmer, pour aller assister à leur rendez-vous hebdomadaire, je crois. Donc je me retrouve au milieu de nulle part, dans un lieu incroyable. Là c'était génial à filmer parce que c'était très cinégénique. Et voilà, donc je filme ce décor, un peu l'attente. Bon, sauf que, évidemment, c'est pas dans le film, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un lien. Au début, on s'était dit ça, oui, il faut quand même que je dise ça. On s'était dit, on part 4 mois, c'est très long, et pour pas trop se taper sur les nerfs, et parce qu'on a des affinités l'un et l'autre différentes, qui nous portent à filmer ou à dessiner tel ou tel truc, qui n'est pas forcément intéressant pour l'autre. Donc on s'était dit, on peut s'autoriser à faire de manière indépendante des choses dans notre coin. Et même le film, moi je l'envisageais comme ça au départ. J'envisageais des instantanés, ça pouvait être moi qui filme quelque chose qui m'intéresse, tout d'un coup en dessin. Et on s'est aperçu que non, après il fallait radicaliser, on ne pouvait pas aller dans tous les sens. Déjà ça va dans pas mal de sens différents, mais si tout d'un coup on voit quelqu'un filmer de manière totalement autonome quelque chose, donc moi et l'autre est parti je sais pas trop où, là il n'y avait plus aucun lien. Et c'était intenable sur le film.
Donc il fallait qu'on sente, même si par exemple Bilal ne dessinait pas, qu'il était là, et que ça passait aussi par ce regard, il y a toujours un échange de points de vue. Là de fait, il n'y était pas, il n'y avait que moi qui filmais ça, qui esthétiquement c'est intéressant. Bon après, je vais encore dire, mais c'est vrai que moi, tout le temps, mon angoisse c'est de tomber dans la complaisance esthétique, parce que j'aime bien aussi que ce soit beau, et faire du beau au vin, c'est inacceptable. Donc là, c'était beau, mais ça racontait pas vraiment beaucoup plus que ce que ça montrait. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui se dégageait, disons, de cette séquence. Donc voilà, donc elle a été évacuée. Mais surtout parce qu'on n'était pas les deux présents, et ça se sent.